Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2022. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous les Gémeaux avec ces tirages. Je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même. C'est très important, je le dis à chaque fois. Et uniquement ce qui vibre avec vous-même. On est parti. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter, même si vous voulez plus d'infos. Il y a plein de thèmes différents qui peuvent être abordés pendant les guidances personnalisées. Allez, on est parti pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2022? Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, nous avons le cerceau avec l'insouciance, l'enfant intérieur ici, qui cherche à s'exprimer. Nous avons le cosmos avec l'intelligence et l'engrenage avec la synergie. Il y a une invitation à être relié à une mécanique comme ça, pour être en reliance, en contact à la fois avec son enfant intérieur et à la fois avec son soi divin, pour ajuster, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment cette histoire d'engrenage là. Il y a, ça me parle très très bien. Il y a tout est relié en fait. Il faut juste mettre les roues dans le bon sens et dans le bon ordre et hop, commencer à activer et voilà. Et on va demander là aux Gémeaux de se relier à leur enfant intérieur. Alors on va aller voir avec le tarot pour avoir plus d'infos. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour les Gémeaux sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Gémeaux. Alors, il y a la tour, la 16. La tour, on fait écrouler et on rebâtit. Ok? Gémeaux. On a la 8 d'épée avec le renfermement, l'introspection. La 1 avec le battleur, les capacités inexplorées. Les compétences, les capacités un peu cachées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Gémeaux. Gémeaux. C'est comme si vous n'alliez pas au bout de vos capacités. C'est comme si vous restiez dans une zone de confort bien connue et que vous n'osiez pas aller plus loin, tellement plus loin, là où vous êtes tellement capable d'aller en plus. Il
Il y a cette notion-là de je fais les choses à petite échelle parce que de cette manière, je maîtrise et je me sens à l'aise. Dès lors que je suis invitée à mettre ça sur un plan beaucoup plus large, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est l'inconnu, je ne connais pas et c'est trop vaste. Je n'arrive pas à me raccrocher à quoi que ce soit. Et on vous demande de faire écrouler cette idée-là parce que vous êtes capable d'aller bien plus loin. On va continuer. Gémeaux. Oula. Alors, Gémeaux, l'intention, la morale et la 3 de bâton, la mise en œuvre. Donc on vous demande d'être à l'écoute de vos intentions, de savoir ce que vous voulez exactement, profondément, de faire le point avec ce que vous voulez vraiment profondément et en accord avec vous, avec votre soi divin, votre vous en fait, et de vous accorder réellement avec ça et ensuite de passer à l'action. En mettant à profit vos capacités. Parce que vous avez des capacités. Ouais, et il y a la lumière au bout, avec le soleil. Ça va vous entraîner vers la lumière, tout ça. La résolution à la lumière, la restauration. Oui. Alors en fait, c'est comme si vous allez retrouver votre lumière intérieure. Vous allez restaurer cette lumière intérieure qui est en vous. En fait, c'est comme si vous avez... Alors, on a tous une lumière à l'intérieur de nous. Tous. Elle est capable, cette lumière, de briller, mais comme jamais, j'allais dire, mais de briller d'une beauté et d'une clarté, d'une puissance. On a tous notre petite lumière et on œuvre, des fois sans s'en rendre compte, c'est tout à fait inconscient, mais lorsqu'on est sur un parcours d'éveil et qu'on on est sur un parcours en pleine conscience pour se révéler à soi-même avec des volontés profondes d'avoir des compréhensions, etc. On œuvre donc pour sa lumière et pour la faire grandir en conscience. Et donc là, c'est comme si en fait vous êtes prêt à restaurer cette magnifique lumière qui est à l'intérieur de vous, que jusqu'ici vous ne vous autorisiez peut-être pas à laisser comme ça jaillir en fin de compte. C'est comme si ça vous faisait peur. C'est comme si vous n'avez jamais trop expliqué d'ailleurs en quoi ça consiste et quel est l'intérêt de faire ça. C'est voilà, vous sentez bien qu'il y a autre chose qui vous appelle, mais c'est pas clair et cette autre chose qui vous appelle, c'est le cosmos et l'intelligence divine du cosmos, de l'univers, c'est ce grand appel de l'univers qui pousse de plus en plus fort en ce moment en plus, qui réside aussi en chacun de nous puisque nous formons un grand tout. Et donc nous sommes tous reliés, qu'on le veuille ou pas. Donc on est appelé à se révéler encore plus et à faire briller notre lumière encore plus. Là, on vous demande de prendre conscience que de continuer de faire les choses à petite échelle, comme ça, c'est très très bien, mais vous pouvez aller tellement plus loin que c'est presque un appel en fait. C'est comme si on vous appelait à aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, parce que vous en êtes là et que certains Gémeaux, vous devez prendre conscience que c'est le moment pour vous de faire ça. Donc on fait écrouler des fausses croyances qui appartiennent au passé et qui appartiennent à cet univers de je ne fais que des choses à petite échelle, même si ça peut être très très beau et très très bien. C'est comme si là on vous poussait vraiment à vous dépasser pour aller encore plus loin, parce que
il n'y a pas de carte vraiment négative en fait. Tout ce que vous faites, c'est parfait. Vous êtes sur votre route et il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, il y a des capacités qui ne sont pas encore exploitées. Et vous avez tout en vous pour pouvoir aller explorer ça. Mais il faut d'abord faire le point avec vous-même et que vous sachiez précisément ce que vous voulez. Et que ça soit plus clair. Il y a une notion de clarté aussi. Et ensuite, on pourra mettre de côté vraiment les anciennes croyances, se libérer de ça pour pouvoir eh bien, aller de l'avant vers ce que l'univers vous propose d'aller. Il y a un esprit comme ça. C'est comme si vous étiez aimanté par ce grand tout, cette puissance divine et ce truc-là, comme ça, il y a une attraction, il y a un truc très très fort. Ouais. Ok, on va aller voir avec l'oracle la féminité sacrée. Quels sont les messages pour compléter? S'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour compléter? Alors, je tords les cartes. Ça me plaît pas du tout, ça. Le cercle de guérison. Qui dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement vers l'avenir. Oui, il y a, c'est ce que je vous disais. Et donc, évidemment, on vous propose, pour justement se détacher du passé et de ces anciennes croyances qui sont limitantes, eh bien, d'être dans le moment présent et de pratiquer la guérison en conscience, en tout cas de mettre un premier pied sur ce chemin de la guérison qui est un chemin et qui n'est pas quelque chose qui vient sur son chemin. Non, on met vraiment un pied sur le chemin, son chemin de la guérison et c'est un chemin et au travers de ce chemin on avance, parfois on s'arrête, on peut se retourner mais on est sur ce chemin parce qu'on a cette volonté de vouloir justement abandonner des choses qui nous pèsent pour pouvoir se tourner vers l'avenir et aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus prometteur pour soi. Donc on vous invite à, évidemment, à aller guérir vos blessures pour pouvoir justement vous délester du passé. Les Gémeaux. Il est vraiment temps pour vous maintenant d'entrer sur ce chemin de la guérison, d'oser vouloir mettre en lumière toutes ces peurs, toutes ces failles, tous ces blocages, toutes ces barrières qui vous empêchent d'aller plus loin. Gémeaux. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, les Gémeaux. Oh là, ça c'est trop. Oui, alors on a la chrysalide du rejet. Il y a des blessures de rejet pour certains qui vont remonter pendant ce mois de novembre. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Je le dis, je sais pas si je l'avais déjà... Enfin, à qui je l'avais dit ou j'en avais parlé, je ne me rappelle plus exactement quelle vidéo c'était. Si vous voulez en savoir plus sur les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, il y a le super bouquin de Lise Bourbeau, voilà, qui est parfait pour aller explorer tout ça. Là, on a la blessure du rejet qui va remonter. Gémeaux, ouais. Ok. On a la renaissance du phénix, ici. Alors, qui dit « Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse à un dépassement de soi. » Oui, il y a certains Gémeaux qui vont vraiment prendre conscience de l'importance d'entrer sur ce chemin de la guérison
et qui vont du coup renaître de leurs cendres, parce que en fait, lorsque vous allez vous mettre vraiment en action avec cette volonté profonde d'aller, oser d'aller sur ce chemin de la guérison pour vous-même, alors l'univers vous suivra et il vous proposera évidemment une magnifique renaissance et tout ce qui est associé à tout ça. Donc, de toute façon, tout est toujours juste, tout est toujours parfait. Et même quand c'est souffrant, même quand c'est inconfortable, c'est ce qu'on vous dit là, que ça amène de toute façon une nouvelle sagesse, ça apporte des compréhensions, ça permet de faire des nettoyages, ça permet d'avancer sur son chemin. Et voilà, il y a certains Gémeaux qui vont vraiment se redécouvrir au travers de tout ça, sur ce mois de novembre. On va aller continuer avec les messages de l'âme pour les Gémeaux. Et puis on finira par les messages de ton corps. Pour vous les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? L'âme des Gémeaux. Qu'est-ce que l'âme veut? Gémeaux. Alors, Gémeaux. Bon, on n'en aura pas deux, hein, à mon avis. Déjà depuis le début, ça a du mal à sortir. Alors, s'unifier. Et oui, oui, votre âme veut que vous vous unifiez. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Oui, recentrez-vous, regroupez-vous. Vous avez plein de caractéristiques, mais vous n'êtes pas indépendamment, vous n'êtes pas chaque caractéristique indépendamment les unes des autres. On est un tout. Et c'est ce qu'on vous dit là. De se réunifier. Et on va finir par un petit message du corps. Alors, les corps, de quoi vont-ils avoir besoin sur ce mois de novembre? Alors, prenez que ce qui vibre avec vous, hein, parce que c'est vraiment des tirages pour tous les Gémeaux. Donc, vous doutez bien qu'il y a des choses qui vont vous parler, mais c'est pas le cas pour tous les Gémeaux. C'est une guidance générale pour les Gémeaux, quoi. Alors, le corps pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du corps, ce mois de novembre, Gémeaux. De quoi vont avoir besoin le corps? Ouais. Et on a mal-être. Alors, mal-être qui dit « Tu es désemparé, découragé, et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. » Oui. Peut-être qu'il y aura certains Gémeaux qui vont avoir des corps un petit peu lourds, un petit peu fatigués sur ce mois de novembre. Donc, écoutez votre corps aussi, hein, il est important de savoir le considérer parce que les messages arrivent aussi beaucoup par le corps. Voilà les Gémeaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous de passer un joli mois de novembre. Voilà, d'œuvrer comme est-ce que vous le souhaitez sur votre chemin. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Merci.